Petit disclaimer, cette vidéo ne parlera que de rap pur et dur. Je fais pas de son qui te donne envie de serrer ta zinkou ou de faire la fête au village. Extrait parfaitement dans le thème, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'album commun entre Isha et Limsa Dolnay, Bitume Caviar, volume 1. Un projet que j'attendais énormément de la part de deux artistes que j'écoute énormément et qui ont tous les deux sorti deux trilogies de grande qualité ces dernières années. Alors je sais, avoir des attentes, c'est la première des conditions pour être déçu, mais dans ce cas précis, j'ai juste goûté à ce qui se fait de mieux en ce moment dans le rap francophone. Pour vous résumer la chose, Bitume Caviar, c'est l'association d'un des rimeurs en qui j'ai le plus d'espoir, avec l'un des mecs qui a l'écriture la plus authentique de ce foutu rap-jeu. En gros, c'est un projet qui réunissait toutes les conditions pour que je sois conquis. Bref, salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous donne 3 bonnes raisons d'écouter Bitume Caviar volume 1 de Isha et Limsa Dolnay. « 9-3-6, tous les garçons disent. La noche, toutes les chattes sont grises. Et au réveil, toutes les garçons tristes. » Dans ma dernière vidéo sur Jewel Hussein, toujours disponible sur ma chaîne YouTube, allez la voir, je vous en supplie, je vous avais montré une ref de Limsa Dolnay à Booba sur Bitume Caviar. Et bah dans cette vidéo, à mon tour de faire une ref à Booba. Bitume avec une plume, c'est une expression qu'avait inventée Booba pour dire qu'il romançait la rue, qu'il la racontait d'une manière poétique. Et cette expression, elle me fait énormément penser au titre de l'album d'Isha et Limsa Dolnay. Et ça, je pense que c'est en grande partie à cause du mot bitume. Mais du coup, bitume caviar, ça veut dire quoi? Dans le sport, un caviar, c'est une passe souvent très belle qui met un coéquipier dans une situation quasi immanquable. En fait, comme les œufs d'esturgeon qui coûtent une fortune, dans le sport, un caviar, c'est une pépite. Et c'est pour ça qu'Isha et Limsa utilisent ce terme pour décrire leur album, parce qu'en fait leur projet est pépitesque, plus particulièrement leur manière de raconter la rue dans ce projet. Et aborder la rue avec la façon d'un poète, c'est l'image parfaite, parce que c'est une métaphore qu'Isha utilise tout le temps dans ses textes. Je rêvais d'un peu plus de thunes, mais je sais que j'irai pas loin avec ma putain de littérature de rue. J'en ai gros sur la patate, je suis devenu un poète qui s'isole. C'est d'ailleurs sur ça que les deux rappeurs ont bâti leur carrière, sur leur vécu et leur manière de le raconter. Juste après la sortie de l'album, j'ai vu passer un tweet qui disait « Bitume Caviar, comme l'impression d'écouter deux potes qui racontent leur vie et leurs soucis dans le bistrot d'en face. » Et bah franchement, merci à toi mec, parce que c'est exactement ce que je pensais du projet. J'ai pas écouté une caricature de deux mecs qui glorifient la rue, en fait j'ai juste écouté deux mecs qui racontent comment ils ont grandi. Et ça, sans pour autant aimer tous les aspects de la rue. La rue c'est difficile, drogue dure illicite. Si j'avais pu, j'aurais jamais demandé à vivre ici. Gigamé, hein, je suis devant le bloc entouré par Dicamé. J'y suis né, j'ai pas envie d'y canner. Et justement, c'est pas les seuls à vivre ça. Comme les rappeurs dans les années 90, ils représentent la voix des gens qu'on n'entend pas. Et je suis sûr que quand ils racontent ça... J'ai vu des cafards courir et déblatérer, c'est horrible. 936, si tu respectes un feu, le mec derrière il te klaxonne. T'investis et tu récupères, ouais, logement Grèce, je suis un vrai super négro. Chaque fois que je rends visite à la daronne, je ressors avec un tupperware. Et bah, il y a énormément de gens qui se reconnaissent. Mais savoir raconter sa vie, je sais le faire, tu sais le faire, il sait le faire. Si on additionne ça au fait de savoir trouver des bonnes rimes, et bah on rentre dans une sphère à part. Et justement, Bitume Caviar côtoie cette sphère. Je suis dans les étoiles, le firmament. Je rappais dans les caves, ta grande sœur savait même pas dire maman. Oh merde! Bon là, on rentre dans ma partie préférée de l'épisode. On va parler de rimes et d'écriture. Dans l'intro, je vous disais que Limsa Dolnay est l'un des rimeurs les plus talentueux en France. Et bah, c'est essentiellement cette facette de sa musique qui m'a fait tomber dedans. Le mec est un bousillé de rap, et c'est même pas moi qui le dis, c'est lui. Je là où ça rappe, comme Pouchati, où avoc, où ça tire, où ça vole, où ça deal. Et c'est pareil pour Isha en fait. Les deux sont des putains d'encyclopédies du rap. Rien qu'à voir le nombre de références qu'ils font à des rappeurs ou même au milieu du rap, c'est invraisemblable. Mon fils sur les photos, il prend tout le temps la pose. Comme Calbo, il est tout en la côte. J'observe la piste de danse, ghetto Yuchina dit Club. Je rappe comme Tupac, Sushi, tout Lil Wayne, Soupiave. Et quand t'écoutes les rappeurs qui name drop dans leurs refs, trop putain, name drop. Wow. Bref, quand t'écoutes les rappeurs qui citent dans leurs refs, et bah c'est que des mecs qui avaient un goût prononcé pour la technique, la rime ou la punchline. Et forcément, quand tu grandis en écoutant ces mecs, si tu te mets à faire du rap, tu vas pas faire de la zumba. Non, tu vas faire le même schéma qu'eux. Moi tu me verras jamais faire du rap à la con, ou bien me dandiner avec des mouvements atroces. Dans la musique, il y a plusieurs façons de faire une rime. La rime riche, la rime pauvre, la rime complexe, chercher des tournures différentes pour trouver un mot, répéter le même mot en fin d'une phrase, et il y a les rappeurs où t'as l'impression qu'ils pourraient faire rimer n'importe quel mot avec n'importe quel mot. Dans le rap récent, je dirais que c'est des mecs comme Alpha One, Caballero, ou même justement Limsa Dolnay. Ils disent que quand je rappe le texte, c'est comme Biggie Life, After Death, Philly Flingo, alias As de Trèfle, on est là pour prendre un match de fraîche. Regarde-moi jouer les aristocrates, les philosophes Crary, Socrate, c'est du jamais vu comme Caris Lompal. Quignolo ne fait
pas la star ou on va te mettre en échec comme Gasparov. La nuit, je bois du rhum comme Jack Sparrow. La journée de la 100p ou de la Sparouge. Et c'est pour ça que j'étais aussi hype par l'album, parce qu'en fait je sais que sur chaque son, je vais attendre le couplet de Limsa. D'ailleurs, je parlais de Caballero il y a 30 secondes, et bah justement, ça tombe bien, puisque le mec est sur le morceau Flûte recyclable avec son compère, son comparse, Jean Jass. Encore une fois, le son de Bars. Je me rappelle, on n'avait pas vos réseaux, on faisait du rap comme Despo, ça passait d'Air Max au Presto. Pas de chance, je suis rebou et je bourre dans le tas. Wesh, les poulets de lâcher mes boules, c'est épouvantable. J'ai une épouse, les poufs, je m'en tape. Autant vous dire que dans ce son, qui a à peu près un passe-passe de 4 mesures de chaque artiste, après chaque phase, j'étais comme ça. Putain, ça fait du bien d'entendre du rap, hein. Mec, ouais, du rap qui rappe. Mais pour finir sur l'écriture, je pense que ce qui me fascine le plus dans l'écriture d'Isha et Limsa, c'est la fluidité. Leur rap, c'est tellement raconter leur vie, que les rimes, elles paraissent naturelles. J'ai baigné dans toutes sortes d'histoires, tes potes qui se droguent, tes potes qui boivent, la rue t'enfume et le dit au suivant. J'ai déjà vu des mecs mettre du crack dans une assiette. J'ai déjà pris la veste d'un mec pour l'essayer avant de lui dire que c'était plus la sienne. Et je pense que le son de la tape dans lequel cet aspect de leur musique est à son apogée, et bah c'est Plan B. Les petits, ils ont même plus l'école en tête. Si t'as grandi ici sans béton, tu peux dire que t'as remporté Colantes. Vous commencez à connaître la chanson. Si j'ai choisi cette musique, c'est parce qu'elle résume tout ce que j'ai aimé dans l'album. L'authenticité d'Isha d'un côté, l'écriture et les rimes de Limsa de l'autre. Mais commençons par le commencement. Ce qui m'a choqué déjà, c'est la prod. Quel taf phénoménal de DI. Avec une plaf comme ça, c'est juste la moindre des choses que Limsa le mentionne à la fin de Flûte recyclable. Limsa Dolnay, Limsa de BX, Limsa restera le même où qu'il aille. Sur une prod de Gigi ou DI. Mais là, je vous parle bien de la prod de Plan B, une ambiance un peu nostalgique, nocturne, tout ce que j'aime. Et en plus, elle transitionne parfaitement avec la prod de Plan A, également composée par DI. Bon voilà, la parenthèse beatmaker est finie. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du son. C'est pour moi le texte le plus profond de toute la tape. Si t'écoutes les paroles, on va pas se mentir, c'est pas le son le plus joyeux qui existe sur Terre. Je suis avec les reculs de la société, tout ce qu'on veut pas. Les rejetés du système, les docteurs ont peur vu le nombre de cas. Et à l'ouverture, à la fermeture du bistrot, ta pauvre nana dit que tu distros. C'est vraiment la plume d'Isha qui ressort. Une plume goudronnée, tellement on dirait qu'il se lâche sur des sujets chers comme la pauvreté ou l'exclusion sociale. Cher, pauvreté, vous avez compris. Eh vas-y, il faut bien que moi aussi je fasse parler ma plume, hein. L'âme d'un guerrier, mais je cogite comme un hippie, j'ai des taches sur les lèvres à cause des matitis. Petit élément de contexte, les matitis, c'est des lotissements de tôle présents dans à peu près toutes les métropoles d'Afrique, et c'est un des nombreux signes de précarité sur le continent africain. Et après ce constat sur la précarité, j'entends Limsa qui raconte ça. Passe à la maison, j'ai un câble Ethernet. Nos parents ont quitté l'Afrique pour l'Europe et son hiver éternel. Et au départ, je me dis qu'il parle du climat. Je me dis en Europe, il fait moins chaud qu'en Afrique, c'est normal qu'ils disent ça. Mais ensuite, je me suis dit, putain, je me suis peut-être trompé. En fait, il y a un moyen qui parle des habitants eux-mêmes. Des gens râleurs, froids, désagréables, et j'en passe. Et c'est Limsa qui en parle le mieux dans ce qui est pour moi le plus bel enchaînement de l'album. Pour avoir grandi là où le sang et les larmes ne font que couler. Là où les rebeux, les renois et les sentiments se font refouler. Elle est là la différence entre plan A et plan B. Plan A, c'est globalement un son plus gay, qui raconte que le rap c'est leur plan A, et qu'en fait tout le reste à côté, ça les fait globalement chier. Dans plan B, que ce soit le texte ou la prod, tout est beaucoup plus sombre. Dans le noir, y a aucune lumière qui rentre. Impossible de faire le bilan. Mais là, il est l'heure de penser 6 chiffres. Le désespoir fait prendre des risques. Et la suite de cette punch, c'est un peu le reflet de la musique d'Isha et Limsa. Toutes les mauvaises situations qu'on endure, il faut les raconter. Mais là, il est l'heure de penser 6 chiffres. Le désespoir fait prendre des risques. Après, ça ramène des cris, des pleurs. Mais bon, les cris, les pleurs, tout ça fait vendre des disques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tout d'abord, merci à Isha et Limsa d'avoir sorti ce qui est pour moi le meilleur album commun depuis Horizon Vertical de Vald et Hustle Enfoiré. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de projets communs qui sont sortis, et à chaque fois, j'étais déçu. Mais là, franchement, pour moi, c'était une réussite totale. Que ce soit les prods, les flows, les rimes, tout était parfait. En vrai, j'attends juste que Bitume Caviar Volume 2 sorte pour que je puisse, pourquoi pas, refaire une vidéo dessus. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album en commentaire, et surtout, pensez à me suivre et à activer la cloche, parce que ça me donne énormément de force pour les prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et écoutez du rap.